Bienvenue dans le podcast Still Point. Je suis Alexandre Bancal, ostéopathe, passionnée par l'humain dans toutes ses dimensions, la philosophie du soin, la spiritualité, les animaux, la nature et l'exploration de mon monde intérieur. Dans cet espace, je porte ma voix en solo où je vais à la rencontre de personnes qui m'inspirent pour vous partager des réflexions autour de la présence, son influence dans les différentes sphères de notre vie et comment cultiver cette qualité d'être au quotidien. Cette thématique est centrale dans ma quête de sens depuis mes premiers pas en ostéopathie. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'en déployant notre état de présence à soi, on apprend à être davantage présent au vivant en nous et autour de nous. Et si cet état d'être était la clé non seulement de notre équilibre intérieur, mais d'un monde plus harmonieux. Ce podcast s'adresse à toutes et à tous. Je me réjouis de te retrouver un mercredi sur deux pour un moment ensemble, dans l'ici et maintenant. Véronique, Oui, Alexandre. merci d'être sur mon podcast aujourd'hui, Mmh. dans ma maison au Sénégal. Après un très bel atelier Mayoni Mon Amour, la deuxième fois qu'on l'organise au Sénégal, C'est vrai, en moins d'un an. Donc maintenant, il faut qu'on fixe la date du prochain. exactement. Le Euh, plus proche possible. alors, ça fait 2 Mayoni Mon Amour en moins d'un an, un stage dans ta maison en France en avril. Je crois que je te lâche plus beaucoup. On se lâche plus. Aujourd'hui, je dirais que tu fais partie des guides sur mon chemin. C'est un peu trop, non? Non, pas du tout. Faut accepter. OK, j'accepte. Donc, dans mon chemin de femme, mais aussi mon chemin de thérapeute, j'apprends énormément à tes côtés, donc merci. Bah, moi, j'apprends aussi énormément, à côté des tiens, puisque en fait, tu étais ma patiente, mon élève. Maintenant, il y a un lien d'amitié qui se crée. À chaque fois que je reviens ici, moi, à Dakar, ben, je reviens dans mes racines. Donc, comme je te disais, voilà, il y a, quelques jours quand je suis arrivée ici, j'avais l'impression d'être partie, en fait, hier. Donc, à chaque fois, je refais, quand je reviens ici, mon travail transgénérationnel. En plus, quand on travaille ici, on travaille avec une population de femmes blanches, jaunes, et noires, venant un peu de tout horizon. Donc c'est un peu ton histoire et c'est un peu aussi la mienne. Et c'est pour ça que la première fois où tu as osé me raconter, en fait, ton histoire, moi, ça m'a voilà, de tes origines, moi, ça m'a touchée, parce que, bah, on a les mêmes racines, on est sœurs quelque part, sœurs de route, sœurs d'histoire et moi, ça me fait du bien. En plus, voilà, tu es beaucoup plus jeune que moi, donc tu pourrais être ma fille. Donc voilà, j'aime travailler, ici, au Sénégal et puis on fait partie du même ADN. On a cette vocation, autour des femmes, autour du bien-être féminin, de la vivance féminine, de la féminitude, l'art d'être une femme aujourd'hui. Voilà, avec notre, thérapie, donc par nos mains et donc c'est ça aussi qui nous relie, quoi. On est touché par les femmes d'aujourd'hui, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle origine. Et on a cette, vocation, de faire au mieux, de les aider, mais en étant juste un outil et pas une addiction thérapeutique. Et aussi ce qui me plaît, nous, de notre connexion, en fait, à toutes les 2, c'est que, bah, tu as commencé beaucoup plus jeune que moi, parce que moi, je me suis mis à la recherche sur moi-même, je dirais maintenant il y a, voilà, une dizaine d'années. Et bah, toi, tu commences, voilà, maintenant, donc même depuis beaucoup plus longtemps et je trouve que c'est ultra important, en fait, voilà, de faire cette, recherche intérieure, de savoir qui on est vraiment. C'est ma question de toutes les ateliers Mayonnaise Mon Amour. Qui on est vraiment? Quel chemin on a envie de prendre? C'est-à-dire, ce chemin, en fait, où il y a eu des problèmes, des histoires, mais de se promettre, et de passer un contrat avec nous de plus jamais, en fait, les revivre. Et puis de se promettre aussi de choisir le meilleur pour nous-mêmes. Donc on a ça toutes les 2 et pourquoi on a ça toutes les 2? Parce que et ça qui me touche en fait quand je suis, avec toi et quand je travaille avec toi, c'est que en fait tu fais ça pour toi, mais tu fais ça aussi pour être une thérapeute encore plus riche
et encore plus, je veux dire, riche de connaissances, mais crédible. Parce que les thérapeutes qui travaillent, en fait, sur eux sont plus crédibles au niveau de leurs patients. Parce que, voilà, elles ont vécu des troubles, elles se sont guéries des troubles. C'est comme ça qu'on peut guérir les autres. Si on n'est que des livres, en fait, blablabla, c'est pas comme ça qu'on guérit les gens. En fait, ils peuvent pas nous croire et on peut pas, en fait, les aider puisqu'on est juste un livre, on n'est pas dans l'être. Et c'est vrai que notre travail à toutes les 2, c'est l'être. L'être en général, dans la présence, dans la conscience, dans la respiration, dans l'observance du monde et dans le respect qu'on doit avoir à nous-mêmes et dans l'amour qu'on doit se porter. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on arrive à bien travailler ensemble. Et c'est pour ça que voilà, l'année dernière, on avait X inscrites, on a encore plus en fait d'inscrites à Mayoni Mon Amour. En fait, aujourd'hui et la prochaine, on en aura encore plus. Parce qu'en fait, il y a de l'ordre de l'invisible. Ce qu'on est nous, en fait, ça résonne et ça rayonne à l'extérieur de nous. Bien évidemment, les personnes en fait viennent nous voir pour ça. Et puis, dans n'importe quel pays en fait où je peux travailler, on parle toujours de sororité, mais est-ce qu'elle existe vraiment? Je veux dire, donc, nous, on est quand même un bel exemple. Je veux dire, voilà, on est très guerrières toutes les 2 quelque part. On aurait pu se regarder comme 2 chiens de faïence en se disant: «Mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là?» Et non, au contraire, je crois qu'on a su aussi, apprendre à se connaître, apprendre à reconnaître la fragilité l'une de l'autre, la vulnérabilité de l'une de l'autre et d'avancer en vérité. Donc, c'est ce que je pense, c'est l'ordre en fait de la sororité, c'est de s'aider l'une et l'autre, mais sans rien demander à l'une et l'autre. Et c'était très beau pendant notre Mayoni Mon Amour de ce mois d'octobre à Dakar. Il y avait vraiment ça. Il y avait vraiment, voilà, une nécessité d'entraide et c'est tout, quoi. Il y avait pas de jugement. C'était vraiment beau, il y avait pas de jugement, quoi et il y avait vraiment une véritable écoute, aucune, d'entre elles, savait pour les autres. Parce que ça, c'est tellement saoulant, quoi, les gens qui savent pour nous, c'est destructeur plutôt qu'autre chose. On a juste besoin d'écouter, se taire. Donc merci. Waouh! Déjà tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Mais, pour commencer, je pense que toutes les personnes qui vont écouter ne te connaissent pas. Donc je vais te poser la question que tu nous poses à chaque fois. Qui es-tu? Alors quand, je pose cette question-là à mes élèves, je dis: «Voilà, il y a une réponse, je suis une femme». Bon, mais bon là, pour si vous voulez me connaître un petit peu plus, ça va être court. Oui, je suis une femme de la terre, je suis une citoyenne de la terre, citoyenne du monde, très fière d'avoir 3 sangs qui coulent dans mes veines, jaune, noire, blanche, martiniquaise, vietnamienne et française. Et je suis une épouse, d'un homme extraordinaire depuis 35 ans. Une mère de 4 filles, magnifiques, extraordinaires, des magiciennes de la vie et aussi, je suis grand-mère aussi d'une petite fille de 3 ans. Et puis voilà, on en arrive à ma profession, donc celles qui ont envie de fouiller un peu, voilà, dans ce que ça veut dire, mais je suis une passeuse de vie. Voilà, depuis 35 ans maintenant. Je suis au service, voilà, des femmes, à la disposition, en fait, des femmes, donc de la puberté jusqu'à temps qu'elles veulent venir me voir. Donc ça passe par, la préconception, le désir de la fertilité, le désir d'un enfant, de la grossesse, du post-accouchement et des réparations aussi, voilà, du temps de la femme. Je suis aussi thérapeute MIMA. MIMA, ça veut dire Mayoni Mon Amour. Donc c'est-à-dire que, voilà, thérapeute, c'est-à-dire que je guide, je sème des graines mais ceux-ci, je les sème en fait, à partir de, voilà, de mes mains. De mon âme, de mon cœur. J'écoute et je me mets au service de cette écoute et j'attends que la personne qui vienne me voir, d'ailleurs aussi bien homme que femme et homme, ça c'est important, soit décidé de changer d'étape. J'allais dire de changer de vie, mais non, non, changer d'étape de vie, c'est plus juste. Et puis ces 2 dernières années, en fait, je suis aussi, thérapeute en riboso. Donc ça, c'est un soin, magique de renaissance. Donc entre passeuse de vie, thérapeute MIMA et Rebozo, c'est un peu, voilà, la boucle est bouclée.
Et c'est ça que je trouve beau parce que, bah, le rebozo, c'est du massage, on se resserre autour de l'âme pour vraiment justement savoir qui on est vraiment et reprendre son pouvoir, reprendre en fait sa fierté, sa beauté et surtout, ça c'est quelque chose qui est très important dans mon travail, mais aussi dans mon propre quotidien en micro-pratique, c'est, de travailler l'amour de soi. Arrêtons de chercher l'amour ailleurs, il y a déjà s'aimer, c'est déjà un voilà, un grand sujet, un grand travail. Et donc, ce travail, je le fais, en France, en Europe, ben, loin, comme à Dakar, Sénégal. Et c'est, voilà, des ateliers de femmes, des retraites, des formations. Aujourd'hui, à mes 62 ans bientôt, là, le 29 novembre, je me dis que je suis légitime. Voilà. J'ai mis longtemps à me dire que j'étais légitime de faire tout ce que je fais aujourd'hui, auprès de vous tous, auprès de vous toutes. Parce que moi aussi, j'ai traversé, en fait, des histoires difficiles. Moi-même, un peu, par ma maman beaucoup, par leur couple, énormément et je me suis sortie de tout ça. En fait, toutes les histoires anciennes douloureuses, je les ai transformées en amour. Tous les monstres de ma maman, je les ai transformés en amour. Si bien qu'à l'intérieur de moi, il y a pas de rancœur, en fait. Mmh, c'est lisse, c'est voilà, c'est doux. Alors ça m'arrive d'avoir peur, hein, de manquer de courage, bien évidemment, comme tout le monde, mais, moi je suis, c'est assez drôle de m'entendre dire ça, mais je suis assez fière de ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Je crois que maman qui m'entend là-haut, puisque maman est décédée il y a maintenant 22 ans, bah, je crois qu'elle est fière de moi. Mmh, j'en suis sûre même. Tout à l'heure, tu as parlé de racines. Mon travail et Mayoni mon amour, c'est beaucoup au final autour des racines, l'importance, de savoir qui on est et tant qu'on ne sait pas qui on peut pas justement se déployer parce que les racines sont petites et au moindre coup de vent, on risque de tomber. Avec un vrai travail, corporel sur, le périnée donc après il y a dans toutes les traditions, le périnée, enfin, c'est le premier chakra, c'est vraiment les racines de l'être. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc en fait, c'est le travail sur le transgénérationnel et moi dans mon voilà, dans la thérapie MIMA, on travaille sur le périnée, donc il faut bien entendre dans le mot périnée autour de la naissance. À l'intérieur, en fait, donc de cette bibliothèque de vie, tout mon travail tourne autour de la même chose, c'est-à-dire c'est la connaissance, en fait, de chaque muscle pour réaliser que, voilà, on est reine sur son fauteuil impérial. Le fauteuil impérial, c'est, en fait, donc le périnée. Donc, on va pas, chercher à savoir pourquoi, qui a fait quoi. C'est pas mon travail. On va chercher, en fait, où il y a les nœuds, où il y a la douleur, où il y a la souffrance. Savoir qui a fait tout ça, qui a causé tout ça, non. C'est pas mon travail parce que souvent quand on rentre dans ce qui a fait quoi, en fait, on rend responsable l'autre. Mais non, c'est au jour d'aujourd'hui, voilà, avec tout ce qui s'est passé, comment je vais transformer en fait tout ça dans une résilience, dans un corps paisible, dans un corps calme et revenir à l'amour en fait de moi-même. Donc c'est la connaissance en fait de soi. Donc on va dans son histoire et puis après voilà, on va chercher si c'est possible de chercher. Mais les premières personnes avec qui, pour moi, on doit faire paix, c'est les parents. Donc c'est ceux, voilà, qui font que vous êtes en fait vivant en fait aujourd'hui. C'est bien à cause, voilà, du père ou grâce du père et de la mère. Donc revenir aux sources principales. Et c'est vrai, c'est juste ce que tu disais tout à l'heure. Donc tu as l'image de l'arbre qui a des racines et qui sont bien plantées en fait dans la terre. Et s'il y a un coup de vent, si les racines sont bien plantées dans la terre, l'arbre grandit et on arrive à voir un chêne ou un baobab de 250 ans, 300 ans. Mais c'est plus que ça, c'est en plus, voilà, dans ce périnée, comme c'est une bibliothèque, si la bibliothèque est bien rangée, si tout le monde est à sa place, nous, on a notre place. Et en fait, la problématique de chaque être humain, c'est le manque de reconnaissance, le manque de place, le manque d'identité. Et on a un problème, voilà, de manque d'identité, de reconnaissance et de place. En fait, on ne peut pas se construire, on n'a pas d'équilibre parce qu'on ne sait pas qui on est. Et on revient à cette question principale de mais qui en fait je suis vraiment?
Et la problématique de chacun de nous, c'est cela, c'est-à-dire que d'où je viens, bah là, de parents, d'une lignée. Qui je suis? Bah, je suis une femme avec peut-être une potentialité pour être, voilà, un pourcentage d'hommes, peu importe, on s'en fiche de tout ça. Mais ce qui est important, c'est de savoir, voilà, d'où on vient. Et ici là, par exemple, je suis allée sur l'île de Gorée avec Laurie, ma troisième fille, l'une de mes filles. L'année dernière, voilà, j'y suis restée 5 minutes, surtout dans la maison des esclaves. C'est à visiter, c'est terrible. Mais là, j'ai fait toute la visite. Pourquoi j'ai fait toute la visite? Parce que je me suis dit: «Mais en fait, Véronique, tu viens de là. Tu es d'origine martiniquaise. Tu es une esclave». Moi, j'ose dire, hein, que je suis, voilà, d'origine négroïde. La première fois où j'ai dit ça à une amie, elle me dit: «Ah, mais comment tu peux dire ça? Tu as Je dis: ben, faut appeler, en fait, les gens tels qu'ils le sont». Je veux dire, un noir, un jaune, un blanc. Mais on s'est retourner, en fait, aux sources, retourner, en fait, de là d'où on vient et essayer, en fait, voilà, de tout mettre en place. C'est comme si vous voulez planter, voilà, un arbre, si vous voulez avoir, je sais pas moi, un beau champ de fleurs, vous allez prendre les meilleurs bulbes, les meilleures graines, vous allez les planter dans la meilleure terre, vous allez attendre, voilà, la pluie, le soleil, la pleine lune et vous allez avoir un champ extraordinaire, de toutes les couleurs d'ailleurs. Donc c'est se remettre en fait à la simplicité de l'être. Voilà, je suis, d'où je viens et puis après quand on sait qui on sait d'où on vient. Après, on passe à une seconde étape, c'est-à-dire: «OK, maintenant, en fait, je vais pouvoir faire des choses en mon âme et conscience, en présence, mais je fais, en fait, les choses simplement que je sais faire. Le reste, je le laisse aux autres, mais ce que je fais, je le fais bien». C'est comme, en fait, les personnes que je vais mettre autour de moi. Je vais mettre que les personnes qui ont le même ADN que moi. C'est pour ça qu'on a une belle connexion, en fait, toutes les 2. Mais on n'a pas besoin d'avoir 10 milliards d'amis. Déjà, on a la racine familiale. Après, voilà, on a des personnes qui ont le même ADN, en fait, que nous. Mais c'est tout. On construit une espèce de cocon. Alors après, moi, je dis ça, mais j'adore les humains, j'adore le monde. Mais pourquoi, en fait, j'adore, en fait, ces humains, j'adore le monde? Parce que mon corps est un temple sacré et que ce corps, en fait, c'est là où je suis en meilleure méditation. C'est-à-dire que je médite et je regarde le monde. Je suis très curieuse, je suis très, très, très curieuse. Je suis très aussi j'adore l'espace, j'adore les gens, j'adore en fait les observer. Mais maintenant aujourd'hui, ça me met pas en porte-à-faux, ça me fait pas mal. Pour la simple raison, c'est que bon, OK, j'observe, ça me plaît, j'observe toujours, ça me plaît pas, je retourne à l'intérieur de mon corps et je suis en fait en sécurité. Il y a pas un espace aujourd'hui où je suis pas bien. Tout à l'heure, je t'ai raconté une histoire quand j'étais dans la rue, voilà. Mais je peux avoir peur ou manquer de courage pendant 3 secondes. J'inspire, comme me dirait, voilà, mon guide spirituel, Daniel Audier. J'inspire et elle expire, les monstres sont sortis. Voilà. Mais, il faut savoir ce qu'on veut en fin de compte. J'ai raconté ça toute la journée aujourd'hui à mes patientes, ici à Dakar. Et je dis ça à toutes mes patientes que je rencontre et à tous mes élèves: «Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez souffrir à cause des autres ou vous voulez vivre de votre beauté, de votre fierté, de votre élégance? Qu'est-ce que vous voulez? Regardez-vous, vous êtes tellement extraordinaire. Vous êtes en train d'attendre que les autres, en fait, veuillent bien vous dire que vous êtes extraordinaire. Mais c'est peine perdue. Vous l'êtes et vivez de votre lumière. Et c'est pas arrogant, c'est pas égotique que de dire ça. On a à l'intérieur de nous l'âme. L'âme, elle est tellement merveilleuse. Il faut simplement, voilà, ouvrir la porte du cœur pour en fait que cette âme, voilà, sortir en fait de nous-mêmes. Moins on pense à nous, plus on l'encroute, plus on l'enquiste et plus on devient malade. C'est pas juste. Et c'est surtout que la vie n'est pas si longue que ça, quoi. Moi, je vais avoir 62 ans, je suis donc à 2 tiers de ma vie. Voilà. Peut-être que voilà, demain je vais mourir, mais j'aurais déjà passé une belle journée ici avec toi. J'aurais vécu avec un mari extraordinaire. J'ai fait 4 filles extraordinaires, une petite fille qui est magique, des beaux enfants fabuleux, un métier qui m'a rapporté des milliards d'événements tellement joyeux. Rencontrer des patientes, moi mes patientes sont mes maîtres. Chaque jour que je travaille avec une personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tous les jours, j'apprends par mes patientes. Mes patientes sont mes maîtres. Tu parles beaucoup d'amour et l'importance d'apprendre à s'aimer, Ouais. mais c'est difficile. On C'est sait très pas dur. comment on apprend à s'aimer. Ben, par exemple, tu vois, moi, souvent, je me regarde de la glace, bien évidemment, voilà, pour savoir si je sors pas avec les cheveux qui partent en bataille. Mais s'apprécier tel que l'on est. Par exemple, aujourd'hui, je parle souvent de mon âge, mais on a tellement de chance de vivre. Donc déjà, on dit merci à sa journée, en fait, qui commence. On dit merci à la journée, en fait, qui se finit. Et puis après, je veux dire, bon, voilà, j'ai 62 ans, tu as ton âge, on aurait déjà pu mourir, je ne sais pas combien de fois, de chocs psychosomatiques. C'est clair, on aurait pu mourir déjà de maladie. Non, on n'est pas morte. On travaille sur nous-mêmes pour pouvoir en fait être au meilleur de nous-mêmes. Et c'est pas fini parce qu'en fait, ça, c'est un travail de la vie. Mais je m'aime pour ça. Je pourrais me satisfaire de la voilà, petite fille que j'étais à 12 ans, il y a 25 ans. Moi, j'ai complètement métamorphosé ma vie il y a une dizaine d'années. 10 ans d'ailleurs. Quand voilà, j'ai rencontré en fait mon guide spirituel, Daniel Odier. Mais le travail, c'est moi qui le fais et je m'aime pour ça. Je m'aime pour ça, c'est moi qui travaille en fait, qui bosse pour elle, être celle que je suis en fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, quand je me regarde, bon, je suis une belle personne. Je fais pas de mal. En tout cas, j'essaye de faire mal à personne. Donc, quand je fais mon travail d'introspection, j'ai bougé, j'ai fait des choses en fait dans la vie. Et c'est pas prêt de se terminer. Je vais peut-être mourir demain, mais voilà, j'ai plein de projets. Donc, quelque part, oui, je peux être en amour de moi-même. Ce que je le réalise pour moi. La première personne, la première réalisation pour laquelle en fait je réalise, c'est moi, pour moi. Après pour ma famille, mes proches et après pour toutes mes patientes et mes élèves. Et c'est pour ça que je parle toujours en fait, voilà, d'amour. Je saoule les personnes avec ça. L'amour, 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 oui. Je m'aime pour pouvoir aimer mieux les autres. Et je distribue cet amour à mon quotidien. Quand je sors dehors, voilà, je connais pas les gens que je sors, voilà, quand je sors dehors, mais je leur souris, c'est donner l'amour. Là, on avait 15 personnes, on était 15 pendant cette Mayoni Mon Amour. Bah, j'ai essayé au mieux, voilà, de donner de l'amour et j'ai essayé au mieux d'enseigner l'amour pour que ces personnes finissent en fait par s'aimer, plutôt que d'attendre que les personnes, voilà, les aiment, que ce soit leur mère, leur père, leur amant, leur mari, leurs enfants, non. On ne quémande pas l'amour, non, on s'aime en priorité et après on peut aimer, donc voilà. Un homme, une femme, un arbre, un cheval, comme je dis toujours, mais c'est facile. Et qu'est-ce que c'est plus sécurisant de pouvoir se promener dans la rue et naviguer dans la rue et continuer à vivre dans cette société fier de ce que l'on est, avec un amour de soi-même. Sans ça, on peut être attaqué par n'importe quel prédateur dès que l'on n'a pas tout ça. Et on sait très très bien, toi et moi, que le monde il est pas pop-up, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours. Je pense que l'amour est la plus grande arme contre les monstres que l'on pourrait croiser. Bien sûr! L'amour de soi, bien sûr. Et le regard, tout est dans le regard et dans le port de tête, dans la fierté, dans le corps. Le corps est notre temple sacré. Voilà, on est droit, les épaules redressées, une colonne vertébrale érigée vers le ciel, la tête droite vers le cosmos, les pieds ancrés, voilà, dans le sol et on arrive, voilà, devant n'importe. Arriver conscient du coup. Ouais, c'est ça. On a ce périnée qui est englué en fait, mais avec ce périnée, voilà, qui nous amène cette qualité vibratoire de la femme. On détient tout en fait de ce chakra racine comme on l'appelle, mais qui est un diaphragme en fin de compte. Mais on détient tout notre pouvoir de là. Donc c'est je dis pas que c'est facile, parce que voilà, moi ça fait 10 ans que je travaille et j'aurais jamais fini, voilà, mon travail s'arrêtera quand je vais mourir. Mais goûter à cette appétence de s'aimer.
Voilà, faites-vous des cadeaux tous les jours. Soyez contente d'être une femme, soyez contente d'être en vie, soyez contente de vous réveiller le matin, soyez contente de respirer. Moi, quand je suis ici à Dakar, quand je me promène dans la rue, je me dis: «Waouh, quand même, tu as tellement de chance d'avoir tout ce que tu as, quoi. Tellement de chance». Là, je viens de passer une journée de consultation. Mayoni, mon amour, on a de la chance, Alexandre, d'avoir tout ce qu'on a. Il faut être en reconnaissance, il faut dire merci, il faut être en gratitude infinie de tout ce qu'on a. Et puis, à partir du moment où on sait tout ce qu'on a, moi, je pense qu'il est très important de redistribuer au centuple, en fait, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a touché, tout ce qu'on a, en fait, donc accepté et de dire, voilà, nous-mêmes à une personne, en fait, qui est dans le besoin: «Mais courage, tu vas y arriver». Et parfois, sans la parole, en fait, on peut même sourire à une personne qui est dans le besoin. Tu un tatouage, oui, je crois que c'est écrit: «Le premier devoir de l'amour, c'est d'écouter». Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette phrase pour continuer à parler de l'amour? C'est pour pas oublier. En fait, dans l'amour, il y a quelques mots magiques. Déjà, si on est en amour et pas amoureux, parce que c'est très, très différent. Être amoureux, il y a une petite tonalité quand même d'amour malade quelque part. Ouh. L'amour malade, ça veut dire, je t'aime tel que moi, je sais pas m'aimer. Donc ça, c'est l'amour malade. C'est directement le désespoir, la tristesse et beaucoup de pleurs. Non, dans savoir aimer en fait une personne, être en état donc d'amour avec une personne, avoir un partenaire ou une partenaire avec qui on a envie de partager sa vie. Si on a vraiment, ce lien d'amour avec cette personne, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette phrase, ça veut dire: «Je t'écoute et je me tais». Donc je ne fais que t'écouter. Je t'entends pas, hein, je t'écoute. Ça veut dire avec des grandes oreilles de Ganesh, mais surtout je me tais. Je ne te donne pas de conseils. Je ne veux pas te transformer. Je te respecte et je t'aime pour ce que tu es. C'est ça que ça veut dire en fait, donc cette phrase. Et je crois que ça devrait être le tatouage de tous les thérapeutes. Mais en tout cas, dans un couple où rayonne en fait l'amour, vous voyez tous ces verbes, voilà. Écouter, se respecter, se taire, ne pas vouloir transformer, accompagner. C'est le principal on disait hier après-midi, voilà, qu'est-ce qu'un couple qui est en amour? C'est toutes ces résonances. Après, voilà, comment en fait donc continuer dans ce couple? Ben, un couple, c'est comme, un couple d'amour, c'est comme un jardin. Voilà. Faut désherber, faut faire des sillons, remettre des graines, remettre des fleurs, remettre de la lumière, du courage, de la beauté et encore labourer et encore désherber. Et je crois que, bon, ça fait 35 ans, voilà, que je suis en couple avec mon mari, le père de mes filles, de nos filles. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on touche, c'est aussi, écouter, se taire, voilà, et avoir des projets ensemble. Des projets, en fait, qui peuvent nous amener à nous-mêmes, de continuer, en fait, notre amour, mais aussi des projets pour les autres. Et nous, c'est ce qu'on crée aussi. Parce qu'un couple, s'il s'épanouit pas à l'intérieur, mais qui résonne pas à l'extérieur, et à un moment donné, on reste tous les 2 sur une même planète, ça va pas durer très, très longtemps. Donc la nourriture du couple, bien évidemment, elle est avec les 2 partenaires. Mais après, il faut que ça résonne aussi à l'extérieur. Alors l'extérieur, bah, ça peut être les enfants, mais ça peut être aussi des créations spirituelles, culturelles, politiques, artistiques. Ça peut être, en fait, tout ça. L'amour, ça se partage, en fait, quand on est en amour de soi et quand on est en amour d'une personne, on sait même plus ce que c'est que l'égoïsme. Non, on n'est pas égoïste quand on est amoureux, on partage tout. Parce que oui, on est rempli. On est rempli. Alors non, je dirais pas qu'on est rempli. Mais en fait, quand on est dans un état d'amour, on est toujours dans l'accueil. Justement parce qu'on peut être encore plus rempli d'amour. Une personne en fait qui s'aime, elle est tout le temps dans l'accueil. Et comme elle a plus peur, justement, de pouvoir aimer un homme, une femme, un cheval ou ou un arbre, en fait, elle a un creux intérieur. Ce creux intérieur, en fait, c'est l'utérus, ou alors c'est le bassin, ou alors c'est la prostate pour les hommes. Mais en fait, on a un creux intérieur qui est toujours capable de se remplir.
Une personne, en fait, qui est dans un état amoureux transcendantal, elle a un pouvoir d'accueil qui est extraordinaire. On nous l'enseigne, Daniel Oudé nous l'enseigne dans Tantra dans la voie du Cachemire. La non-dualité, je suis ton micro, je suis toi, je suis la table, je suis le portable, je suis l'arbre. En fait, on peut tout accueillir, tout accueillir. On est un, on est le cosmos, on est la terre. Si bien que quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est plus seul. On n'est plus jamais seul. C'est ce que je disais à une patiente tout à l'heure. Pendant son soin de rebozo, elle se réunissait, elle se retrouvait en son centre, entourée de, de son âme. Il me regarde. Non, mais la solitude, ça n'existe pas. Non. Tu es avec toi. Tu es toujours avec toi. Tu es la seule personne avec qui tu seras toujours, c'est toi, toi. Et puis après, tu as des compagnons de l'éternité. Garde la terre, le cosmos. La nature ne te quittera jamais. Après, voilà, tu peux trouver un partenaire de vie. Mais tu n'es jamais seul. Il y a toujours une petite voix intérieure qui peut te parler et te dire, en fait, voilà, où aller. Ce que j'appelle la guidance. On a un monde intérieur, en fait, qui nous guide. Ouais, cette faculté à revenir à l'intérieur de soi. Ouais. Mais à tout moment. Alors là, je suis complètement avec toi. Les craintes. Mais ouais, je pense que je suis quelqu'un de très sociable, mais je suis aussi quelqu'un aussi de très introverti. Voilà, parfois, il faut être en société, blablabla, aller à des dîners, des cocktails, des machins, des bidules. Ouais, je peux le faire. Mais quand j'ai besoin de rentrer, en fait, dans mon intérieur, dans mon temple sacré, méditer et me faire une pause silencieuse, je peux le faire entouré de 10 personnes, 100 personnes. En fait, ça me gêne pas. Ça me gêne pas et c'est même essentiel. C'est mieux que ça me gêne pas, c'est essentiel pour mon bien-être de psychosomatique. Cette capacité, en fait, de revenir à moi-même, en fait, bouc, en 3 secondes. Mmh. Qu'est-ce que tu penses du silence? Donc là, on parle, tu vois? On parle parce que c'est un podcast, donc on parle, voilà, on parle, on parle, on parle. Mais moi, j'avoue que, de toute façon, tu le sais, je veux dire, je peux devenir complètement folle avec, le bruit, certains bruits. Pas la musique. La musique, hier, on a, voilà, dîné avec ma fille, voilà, de ça me gêne pas. Mais le brouhaha humain, qui n'a aucune signification dans la trame et dans le tricot, en fait, de l'humanité. Le bruit, faire du bruit avec sa bouche. Ça, il y a un moment donné où c'est même pas que ça m'agace, ça me pollue. Ça pourrait me rendre, animal, me rendre tigre et pour prendre mes jambes à mon cou et partir, bah, là où je suis bien, dans une maison du sud, en plein milieu d'une forêt et là, j'écoute les arbres pousser. Ça, c'est ma kiffance, ça j'adore. C'est j'ai besoin de silence. J'ai besoin de silence. J'ai besoin de silence et j'ai besoin de nature. J'adore partager mon temps avec les humains, comme je les appelle aujourd'hui, plutôt que les gens, mais les humains. J'adore les humains, mais j'adore me retrouver en fait avec moi. Et ça, c'est le silence. Et quand en fait, je sais pas me replier sur moi-même, c'est là où viennent mes fameux acouphènes. Et là, tchou, les décibels augmentent et en fait, elles me plongent en fait à l'intérieur de mon corps. Donc on peut dire voilà les acouphènes, ah mais de toute façon il y a pas de traitement donc moi mes acouphènes c'est mes meilleurs amis en fait, c'est mon si elles augmentent de ton, ça veut dire qu'il faut que je retourne en plein milieu de mes forêts. Non, le silence est essentiel parce que quand on est en silence, c'est là où on écoute la musique intérieure. On écoute sa propre voix, on écoute le son du cœur, on écoute la sa respiration, on écoute en fait, les yeux qui bougent. On écoute la peau qui se soulève à chaque inspire et expire. Donc on revient au corps, on revient à l'être essentiel, donc on revient à l'être. Mais quand on est toujours dans le faire, bah, on est dans un brouhaha humain, un brouhaha technique et donc on s'oublie.
Et c'est là où on demande aux autres, voilà, de nous reconnaître, de nous aimer, et là, on tombe malade. Tu nous as répété plusieurs fois l'importance de se couper la tête. Ouais. Voilà, comme Kali. Oui, se couper la tête. Pourquoi se couper la tête? Oui, là, je vais pas sortir ma langue et vous couper la tête, mais je le dis parfois, je dis à mes élèves, surtout quand je fais la formation, voilà: «Allez, je vous coupe la tête et on laisse la tête à l'extérieur, en fait, de la pièce». Couper le mental, parce que le mental est notre despote et ça aussi, c'est quelque chose, voilà, que j'apprends à mes élèves et à mes patients. Je dis: «Mais vous donnez raison quand même à 10 de votre corps». Vous voyez? Donc je sais que dans le monde entier, c'est ce qui se fait, hein, parce qu'on donne raison à 10 de politiques et de despotes, en fait, qui gouvernent le monde. Mais en fait, on fait exactement pareil pour nous, en fin de compte. On donne raison à ces têtes, en fait, qui très vite nous éloignent, en fait, de notre corps. Très vite, en un instant. «Ah oui, mais tu sais, ah bah, celle-ci, voilà, elle m'a fait ci, celle-ci, elle m'a fait ça et ton père et ta mère, gna 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 gna». Alors après, donc tu m'as entendu dire ça aussi maintes et maintes fois, on se coupe la tête. Primo, la tête est notre despote. Là, pendant Ma Yoni, mon amour, il nous est arrivé une phrase que j'adore, que je pense que je vais ressortir plusieurs fois: «Réfléchir, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire». Ça, j'adore. Oui. 1°, on se coupe la tête et deuxièmement, ouais, vraiment, je c'est une prière pour nous tous. Tout ce qui s'est passé il y a une seconde n'a aucune importance. Aucune importance et les dires des autres n'ont aucune importance pour vous-même. À partir du moment où vous vous aimez, vous savez qu'en fait, que ce n'est que des carabistouilles. Donc vous regardez la personne et vous lui dites: «Ah, c'est intéressant ce que tu dis de moi, mais moi je sais qui je suis. Mais c'est intéressant ce que tu dis de moi». En fait, cette capacité, en fait, d'avoir un regard sur l'autre différent. Tout le monde peut dire des choses, en fait, sur vous. Vous n'allez pas interdire les gens, en fait, de penser, en fait, quelque chose sur vous. De quel droit? De quel pouvoir vous avez, en fait, d'interdire les gens de penser sur vous? Non. Mais si vous, vous êtes bien dans votre être, si vous vous aimez, ça vous glisse dessus comme si vous aviez un super, imperméable rouge. En fait, ça vous glisse dessus. Mais surtout, il faut rétorquer à la personne, il faut répondre à la personne. Et ça, c'est très important, Alexandre, très important. Dire aux personnes, voilà, qui ont qui présentent des mauvaises personnes, des mauvaises paroles sur toi, sur moi, sur n'importe quelle autre personne. «Ah non, mais tu peux raconter ce que tu veux de moi. C'est exact, puisque en fait, ta parole est exacte pour toi. Mais ce que tu dis de moi, je sais, moi, que ce n'est pas vrai. Mais par contre, j'accepte ce que tu es, j'accepte ta parole. Merci beaucoup. Ah, keep cool, quoi. Il y a rien de grave. Y a rien de grave. Même la mort, c'est pas grave. La mort, c'est pas grave puisque tu saurais tous mourir. Et c'est pour ça que la présence est importante. C'est pour ça que l'être est important. C'est pour ça que le tout de suite maintenant est important. Le passé, on s'en fout. Et le futur, bah, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. On n'en sait rien. Peut-être que je sais pas, qu'il va y avoir un raz-de-marée à Dakar demain et que hop, on va disparaître dans la mer. C'est comme hier quand on s'est baigné en pleine mer. On avait toute peur des requins sous l'eau. On avait toute peur parce qu'on ne voyait pas sous nos pieds. Mais il y a pas de requins là où on était. Voilà, si on était resté dans cette peur, on se serait mis à nager très vite au bateau, voilà. Oui, on est rentré dans le bateau, puis d'un seul coup, on a replongé dans la mer pour aller rejoindre en fait la plage. Mais ça, c'est parce qu'en fait, voilà, d'un seul coup, on s'est dit: «Mais non, il y a pas de requins ici». On peut nager tranquillement, discuter en même temps, sans voir ce qu'il y avait dans la mer. Mais oui, c'est des petites expériences comme ça, toutes petites, hyper simples, qui nous font dire qu'en fait, la tête peut nous amener dans C'est des complètement ça. carabistouilles complètement débiles. Tant que les choses n'existent pas, tant que vous les sentez pas, vous les voyez pas, vous les léchez pas, vous les respirez pas, tant que les 5 sens ne sont pas collés,
cette chose, ça n'existe pas. Ouais. Et pourquoi, en fait, se mettre la tête à l'envers pour des choses qui n'existent pas? Ou pour des gens qu'on connaît pas? Un de mon plus grand travail pour l'instant avec toi, c'est vraiment prendre ma place et je pense qu'on est beaucoup à ne pas réussir à prendre Mmh. cette place. Est-ce que c'est, en lien avec cette tête qui tourne toujours? C'est que la tête. C'est la tête qui te dit: «Bah, voilà, pourquoi je pourrais pas prendre ma place, voilà, donc à côté de Véronique». La place, je te l'ai donnée, mille et une fois. Là, j'étais assise même à côté de moi, tout doucement dans la journée d'ailleurs, tu t'es tu pris large, mais bon, après tu fais ce que tu veux. Non, c'est un désamour de soi-même que de pas prendre sa place. Si tu prends pas de sa place, déjà quelqu'un d'autre va te la piquer et ce sera trop tard pour exister à l'endroit où tu es. Quelle perte de temps! Et puis tu rends malade ton âme, parce que ton âme, elle sait que tu es brillante, que tu es divine, que tu es une femme extraordinaire et une magicienne. Ça la rend triste. Et ça, on n'a pas le droit. Donc non, prendre sa place et personne, surtout ça c'est quelque chose que je t'ai déjà dit, personne te la donnera et je te l'ai redonné encore, tu vois? Moi, je t'ai reconnue en tant qu'amie, en tant que, voilà, élève, en tant que thérapeute, tu vois? En tant que femme. Mais moi, je peux te le dire, je peux te le dire, je peux te dire, je peux te dire, je peux te dire, mais si toi, tu n'as pas, en fait, le courage de prendre ta place voilà, dans ce monde, c'est ce que je dis toujours, c'est ta problématique, mais ça peut plus être la mienne. Et puis surtout, ne pas prendre sa place, c'est un désamour de soi. Et là, qui est-ce qui arrive? Au bout du couloir, les prédateurs. Et c'est eux qui vont bouffer en fait ta place. C'est eux qui vont prendre ta place dans ta profession, dans ton couple, dans la société, dans le monde. Et après on pleure parce qu'on n'est pas reconnu, parce qu'on n'a pas de place. Mais non, mais la place, c'est celle qu'on prend. Quand on est arrivé sur terre, le bébé qui sort du corps de sa mère, est-ce que tu penses qu'il va se dire: «Ah, est-ce que j'ai ma place ici?» Non, il arrive, il a sa place. Et puis après, il subit une putain d'éducation, si tu veux, où on lui dit de faire et on travaille pas sur l'être, on travaille pas sur la confiance, on travaille pas sur le respect, l'amour de soi. Et puis après, on grandit, on devient adulte et on voudrait que quelqu'un nous donne de la place. Non, personne nous donne de la place. Et c'est normal, parce que le jour où tu prendras cette place-là, tu seras tellement fier d'avoir pris ta place, d'être légitime, d'avoir le droit d'être cette thérapeute extraordinaire que tu es et de pouvoir enseigner, en fait, cette thérapie que tu mets en place. Mais ça, c'est que toi avec toi. Donc prendre sa place, l'amour de soi, ça va avec couper la tête. Tout ça, c'est dans le même panier, en fin de compte. Et je dirais que si, pour arriver encore plus facilement à ça, très facile, on redevient bébé. Pas de question, le bébé. On redevient animal. Regarde tes chats, regarde ton chien. Pas de question. Voilà. Spontanéité. J'ai adoré travailler, voilà, en service grand Alzheimer et démence, hein. Spontanéité totale, avec un peu de psychiatrie, mais quand même, voilà. Donc spontanéité, animalité, redevenir bébé, se couper la tête, s'aimer, prendre sa place, à coup de griffe, hein. Ah, je me rappelle, voilà, d'une histoire d'hier, voilà. Non, certainement pas. Non, 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 certainement pas, non. Ne pas se dire qu'on va travailler avec quelqu'un avec qui on n'a pas envie de travailler. Ça, c'est faire mal à son âme. En fait, la vie, c'est un choix, primo, et secondo, c'est un jeu. Donc, il faut jouer avec la vie, il faut jouer avec les gens. Vous êtes en fait un super film si vous le mettez en scène. Vous choisissez vos comédiens, la musique et tutti quanti. Mais vraiment, c'est un voilà, on joue. On joue et on choisit. Ah, ça j'aime. Ah, ça j'aime pas. Ça c'est pour les autres. C'est pas méchant ce que je dis de dire que c'est pour les autres. Voilà, parce qu'il faut en laisser aussi. Il faut laisser des expériences aux autres, mais je me choisis. Je me choisis. Je suis mon choix. Mmh. Et c'est pas égotique que dire ça. Non, l'ego, c'est pas déplacé, hein, que d'avoir un bon ego, hein. C'est pas déplacé du tout. On nous a appris à pas avoir d'ego. Voilà, c'est pas beau. Non, c'est pas déplacé que d'avoir un bon ego. Au contraire. Avoir un bon ego, c'est trouver sa place. C'est de s'aimer
essaie de regarder les autres, mais bien dans ses baskets, sans attendre, en fait, voilà, la reconnaissance et l'amour des autres. Donc, où est le problème? Il n'y a pas de problème. De toute façon, il n'y a que des problèmes si on veut avoir des problèmes. Ça, c'est aussi quelque chose que j'adore répéter, mais il n'y a pas de problème. Et puis aussi, ce qui tue souvent, en fait, voilà, toutes les personnes, en fait, voilà, aussi bien moi j'arrête d'être parfaite. Je fais ce que je peux. Et puis surtout aujourd'hui, j'adore dire que je suis très vulnérable. J'adore dire que je suis une hypersensible. J'adore dire que voilà, je suis non, je suis plus cette guerrière qui pouvait détruire des tonnes de travail ou des tonnes d'humains. Non, je veux rester dans cette simplicité juste d'être. Et je fais ce que je sais faire. Et j'espère de le faire au mieux. Mais juste, pas chercher trop. Fais juste ce qu'il y a à faire. Voilà. Juste un bon équilibre. La perfection n'existe pas. Les gens qui sont parfaits sont déjà tous morts. Mais non. Nous, on est bien vivantes, Alexandre, en tout cas, ça c'est sûr. Ben, merci à toi pour ce podcast, vraiment. Merci à toi pour ce que tu es. Merci à toi pour ce que tu apportes autour de toi, dans ta sphère voilà, familiale, amicale. Ça, je le sais encore plus aujourd'hui. Merci à toi pour ce que voilà, pour ce que tu es aussi en tant que thérapeute, ostéopathe ici à Dakar. Venez voir Alexandre. Vraiment ça, oui, non, mais c'est un trésor, c'est une magicienne. Je crois que voilà, tu es aussi ostéopathe, mais tu es né en fait ostéopathe, de l'ordre des guérisseurs. On voit chez toi en fin de compte, et qui est beau. C'est une certaine pureté en fait que tu n'imposes pas aux autres et, qui est riche chez toi. Donc, gratitude infinie de m'avoir invité pour ce podcast et puis surtout de m'inviter toujours à Dakar, à ma maison sénégalaise. Merci, merci. Et, et continue à être toi. Oui. Oui. Comme je t'ai dit tout à l'heure, après mon rebozo, je suis prête. Oui, après le rebozo, on est prêt Mmh. à être. Et si j'avais un mot à dire à vous tous, vous n'avez rien à prouver à personne, vraiment. Ayez le courage juste d'être. N'ayez pas peur. Réglez tous vos problèmes avec voilà l'histoire, la première histoire avec vos parents. Si vous avez eu des histoires en fait difficiles, réglez-les par l'amour et pas la rancœur, pas par le déni non plus. Ayez le courage justement de vivre fier, belle et beau de ce que vous êtes en fait aujourd'hui. Apprenez à vous aimer en fait au quotidien et à vous respecter surtout, aussi bien femme que homme d'ailleurs. Et puis si vous avez voilà des enfants, apprenez-leur la delphité, c'est-à-dire ce monde d'être pensant dans une même voie, l'humanisme, voilà, la création d'un monde où les humains s'aiment juste pour ce qu'ils sont, juste pour ce qu'ils sont, c'est tout. Donc moi j'y crois, donc c'est ma voix. Et merci beaucoup à vous tous d'être. Bonne vie. Merci Véronique. Merci pour ta présence. J'espère que ce moment t'a inspiré à vivre davantage dans l'instant présent, que ce soit à travers l'expérience de ton corps, tes relations ou avec le monde qui t'entoure. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des épisodes prochains. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, une jolie note et partager ce podcast autour de toi. Cela m'aide énormément à rendre Still Point plus visible et ça me fait tellement plaisir de lire vos retours. Un grand merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram ou mon site internet. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Je te dis à très vite.